Lorsque le grand fleuve se met à fumer, les Québécois savent qu'un froid intense vient de s'installer et qu'on frôle les moins 30 degrés Celsius. Nous sommes au mois de janvier. Cela fait déjà plusieurs semaines que la banquise a envahi les méandres du Saint-Laurent. Le fleuve canadien est l'une des voies maritimes les plus compliquées de la planète en matière de navigation. Les mois d'hiver, des brises-glaces le sillonnent sans relâche de l'Atlantique à Montréal pour ouvrir le passage aux cargos. Après avoir laissé derrière lui les eaux du Saint-Laurent, l'Amundsen commence sa lente remontée dans le fjord du Saguenay. L'un des plus gros brise-glaces de la garde côtière canadienne a pour mission de libérer 2 navires emprisonnés dans la banquise. Le Saint-Laurent n'est pas seulement une artère vitale pour l'économie du Québec, c'est aussi un formidable espace de liberté pour les habitants de ses rives. Et ce matin, Rémi Aubin s'aventure prudemment sur le fjord. Si on fait silence, on entend le grondement, vraiment, là, le moteur, on entend le moteur travailler, puis des fois, on peut entendre les glaces se briser au travers. Lorsque le brise-glace va passer, il y a de la houle qui va se former, de la vague en dessous, et ça va casser la glace, pas juste à côté du brise-glace, mais ça a un impact sur tout le pourtour. Donc, c'est très risqué, avec les failles qui vont se former, de marcher au large comme ça. Donc, on reste, nous, au bord, en eau peu profonde, et si on voit que le brise-glace travaille, bien, on se retire, quoi. Rémi est un adepte de la pêche blanche, une technique ancestrale amérindienne qui consiste à traquer le poisson sous la banquise. Avec les années d'expérience, on sait les profondeurs et les courbes de fond. Moi, comme pêcheur, je recherche les endroits où il y a des escarpements très abrupts qui font des passages naturels des poissons, comme la morue par exemple. Et donc, ces endroits-là vont être les endroits qui concentrent les masses de beaux poissons de qualité. Et moi, j'ai besoin d'équipements comme ça qui est rapide. Et pour pas perdre de mon temps, parce que les journées sont précieuses. Je préfère faire ça manuel, c'est l'exercice physique. Ça nous garde en forme, ce que je vais faire. On peut attraper des cabillons, des morues, des flétans, du sébaste, de la plie, de la raie. Il y a près de 60 espèces de poissons différents qu'on peut y capturer. Cette pêche consiste donc à placer ses lignes à différentes profondeurs afin de piéger les espèces qui remontent les eaux salées du fjord en hiver. Moi, j'adore cette pêche-là parce que c'est un véritable sport. Je vous dis, on perd des kilos à faire ça, là. Si vous avez remarqué, je suis toujours à la course essoufflée. C'est bon pour le cœur, ça réoxygène, c'est ma pêche préférée, ça. Ça y est. Wow! Une belle morue noire. Après avoir foré plusieurs trous pour augmenter ses chances, Rémi fait tout ce qu'il peut pour ne surtout pas rater le moment où le poisson mord à l'hameçon.
Ça y est. Je vais le remonter lentement. Peut-être une petite ogac, peut-être un sébaste. C'est un rouget, un sébaste. C'est notre poisson emblématique là, ici, qui attire autant de touristes, pêcheurs, qui est un poisson qui est vraiment, vraiment très, très bon à manger. Donc, on va se faire une excellente cuisine. Cela fait déjà plusieurs jours que la saison de pêche aux poissons de fond est ouverte. Mais les autorités tardent à donner leur feu vert quant à la mise en place d'un village de pêche sur la glace. On voit là les piquets partout. Ça, c'est des adresses des résidences. Vous avez tous des numéros à chaque adresse à laquelle une cabane va correspondre au numéro. Donc, ça devient vraiment une ville et un village en même temps. Et les véhicules vont circuler, les amis vont se rencontrer. C'est ici que ça va se passer. Chaque matin depuis une semaine, Rémi part à la rencontre des spécialistes qui, grâce à des prélèvements, testent la qualité de la glace. Ces derniers jours, la glace claire, la plus résistante, n'avait pas encore atteint les 30 cm d'épaisseur requis. Mais avec le froid extrême des dernières heures, le verdict pourrait bien changer. La pêche blanche, là, ici à la baie, là, c'est près de 5 millions en retombées économiques pour un mois et demi d'activité. Donc, chaque semaine, là, ouf. Mais c'est sûr, c'est la sécurité, il faut comprendre. Hein. C'est la sécurité, mais les émotions sont là. Nous, on a hâte, là. Vous savez. Mais on comprend, il faut qu'ils fassent leur travail. Hein. C'est comme les policiers. Hein. La banquise s'est donc encore un peu épaissie pendant la nuit. Avec un peu de chance, les habitants de la baie des AA vont pouvoir bientôt embarquer leur petite maison sur le fjord. À quelques centaines de mètres de là, dans le fond de la baie, devant Port Alfred, l'équipage du brise-glace Amundsen se prépare. Oui. Oui, je vais monter. Bon, voilà, ça fait partie de mon quotidien. Je me lève, puis en ouvrant le rideau, ben différents paysages qu'on voit. Puis là, les gars sont en train de pelleter la neige. C'est la joie de vivre au Canada, de travailler au Canada. Là, en ce moment, il fait moins 25 degrés Celsius dehors, donc il fait extrêmement froid. Là. Le plus dur, c'est l'éloignement. Puis, dans le fond, parfois, bon, la mer elle peut être hostile, on peut être dans des milieux retirés, pas d'Internet, qui ne rentre pas, pas de communication avec la famille, les amis. Donc, ça peut être difficile côté personnel. Il faut être fait assez fort, mais j'ai toujours été quelqu'un d'assez solitaire, indépendant. Donc, autant je peux aller m'amuser avec mes amis, aller dans des discothèques, etc., comme que je peux être un gars bien tranquille. Donc, ça me permet, dans le fond, d'avoir ce petit univers-là à moi. Là. C'est très unique comme expérience. Ouais. Il est 19h. Avant de prendre son quart, Thierry, le second lieutenant, rejoint la salle à manger des officiers pour un dîner rapide. Sur cette unité, on compte près d'une cinquantaine de membres d'équipage qui vivent en vase clos pendant près de 4 semaines. 4 semaines à subir les vibrations infernales du brise-glace. Car pour fendre la banquise, le navire monte littéralement sur la glace, l'écrase, puis la sépare en une multitude de morceaux. Bonjour messieurs, ça va? Rien de spécial? Tout est beau? Ici, on est sur la salle de contrôle. C'est le point névralgique de la salle des machines. On a tous les contrôles, les alarmes. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est d'ici que part tout le courant, la génération de propulsion. Oui, commandant, Patrice, on va aller sur le pont extérieur du navire pour réparer la lampe de recherche qui est brisée. C'est beau? OK, merci. Pour casser de la banquise jusqu'à 1 mètre d'épaisseur, il faut non seulement une étrave à l'épreuve des chocs les plus violents,
mais aussi et surtout des moteurs hors normes. Comme vous pouvez voir ici, il y a des génératrices, c'est pour la propulsion. Ça équivaut à 6 locomotives de train, ce qui est super puissant pour pouvoir se permettre de casser la glace. Quand les moteurs sont au fond, c'est comme si tu avais la puissance électrique d'une petite ville. Patrice, le chef mécanicien, est souvent sur tous les fronts à la fois, car en mer et dans ces conditions hostiles, la moindre petite panne peut rapidement virer à la catastrophe. Vérification sur la lumière bâbord. Roger. Tout en haut du navire, à la timonerie, Thierry, lui, s'apprête à passer une nuit en veille. Il y a 2 navires qui sont à Port-Alfred qui vont quitter bientôt. Là. Puis on va les escorter de la baie des Haras jusqu'à la fin de la lisière de glace qui se trouve près de l'Anse-Saint-Jean, qui est à 30 000 d'ici, ce qui va nous prendre environ 3 heures. Oui, à Monson, d'après le foreman, vous pourriez commencer à accorder. Avant d'escorter les cargos, il faut les libérer de la glace dans laquelle ils sont emprisonnés. L'Amundsen va donc effectuer toute une série de manœuvres délicates au sein même du port pour casser la banquise au plus près des coques. On va aller jusqu'à droite, jusqu'à 2,50. Ça va bien, Antoine? Beau travail. On va laisser le remorqueur et le cargo à gauche. On les laisse à gauche. Ça fait qu'on s'en va vers le sud, nous autres. On va être en traque un petit peu, puis quand ça va tourner, on continuera vers les cabanes, nous autres. On arrivera en face du premier cargo, on va comme se mettre parallèle à leur. Encore quelques minutes, et les 2 énormes cargos chargés d'aluminium pourront enfin suivre le passage ouvert par l'Amundsen. OK. Allez-toi pour une 50aine de pieds, là. Le commandant, là, certes, n'est pas aux commandes, mais c'est lui qui supervise toute l'opération. La difficulté pour la manœuvre, c'est la précision, la constance, puis la concentration aussi. Comme vous voyez, on vient de passer peut-être à 12 mètres d'un gros navire. Fait que autant l'officier qui est sur les manœuvres que le timonier qui est à la roue. Il faut qu'il soit vraiment concentré. C'est un relâchement et c'est la collision. On devrait s'en sortir sans éraflure. Après 3h30 de route, les 3 bateaux atteignent enfin la partie du fjord où les eaux sont libres de toute glace. Oui, Amundsen, BBC, Hudson, merci beaucoup. Bonne journée, bonne semaine. Lévi Hudson, Amundsen, merci, bonne fin de voyage. Bien, merci. Désormais, les cargos continuent seuls vers l'océan. Fin de mission pour l'Amundsen et retour à Port-Alfred. À bord d'un brise-glace, les marins sont en alerte permanente. Ils font souvent face à des situations imprévues et leur travail sur le pont, même s'il ne dure parfois que quelques minutes, est extrêmement pénible et éprouvant. C'est bon pour la passerelle! Il est 7h du matin. Thierry va enfin pouvoir aller se coucher. OK, on ramène ça! Au même moment, dans le village de la baie, il règne une certaine agitation. Est-ce que vos trous sont faits, là? Non, pas encore. Il est désormais possible d'installer sa cabane sur le fjord. Dans son magasin d'articles de pêche, Rémi ne sait plus où donner de la tête. Ça, celui-là ici, là. Ça, tes amis sur Facebook? Elle, là, c'est une vraie pêcheuse. Ça fait longtemps que vous pêchez sur la glace, hein? Ouais, ça fait... Ben, moi, c'est 10-15 ans. 10-15 ans, hein? C'est votre cabane à vous, je pense, hein? Oh, yes. Oui, c'est vous qui avez une cabane rose. Ben, rose en dedans. Elle est rose en dedans, hein? C'est elle qui a une cabane rose en dedans, c'est génial. Ça, ici, là, c'est du jus qui pue. Ça met comme ça, ici, là. Tu frottes ça après, puis c'est comme gélatineux. Fait que ça colle dessus. C'est au hareng. Puis dans l'eau, ça diffuse. C'est génial. Merci beaucoup, hein? En quelques heures à peine,
ce ne sont pas moins de 500 maisonnettes qui débarquent sur la banquise. Des milliers de tonnes posées sur un couvercle de glace et de neige qui monte et qui descend au gré des marées. Rue de la Morue. Rue de la Morue à gauche. On va tourner à gauche ici. Donc, on va recevoir la famille, les amis. Puis il y a des gens aussi de d'autres villes qui viennent passer l'hiver avec leur cabane ici, là. On n'a pas vu depuis l'an passé, d'ailleurs. On revoit. C'est par là-bas. Il y a quelques jours, lorsqu'on est venu, c'était un désert. Présentement, on voit la vie qui s'installe. Le village éphémère qui prend vie. Les gens ont jusqu'à les antennes paraboliques pour la télévision, vous savez. C'est incroyable. Donc, le soir, les gens écoutent le match de hockey ici au Québec. Et en même temps, on fait un bon repas, un petit breuvage pour se réchauffer, puis la soirée passe, quoi. Ça va, Rémi? Ouais, on va faire le deuxième, mettre à côté. On appelle ça ici jacker la cabane, la surélever si on veut. Non, rien n'est prêt, mais c'est ma résidence d'hiver. On va y dormir quelques fois, on va y manger. On a une belle petite table ici qui est prête pour les repas. Elle peut se transformer en lit, ça aussi. Canapé, ça peut se transformer en lit aussi. On peut dormir ici aussi. Sous nos pieds, sous la cabane ici, bien, il y a plus de 100 mètres d'eau. Puis seulement retenu par peut-être ça d'épais de glace. Imaginez-vous le contexte de dormir ici. Et on entend des fois même le bruit des bateaux. Lorsqu'on dort ici la nuit, on entend le clapotis puis le bruit. Puis on entend même des fois le craquement de la glace. Ça fait un effet assez agréable. Salut, comment ça va? Salut, bien? Ça va bien, oui? Prêt pour l'autre saison? Ah, faut bien? Oui, hein? C'est sûr. Es-tu pas mal à la même place qu'année passée? Ce qui fait le charme d'une cabane à pêche, ce n'est pas seulement cette drôle d'impression d'être posé sur la mer. C'est aussi la possibilité pour les amateurs de capturer du poisson bien au chaud à l'abri des éléments. Je mets mes petites photos, là. Là, j'ai l'impression que je suis pas toute seule dans ma cabane, là. J'adore le froid le matin, des fois, je me lève, là. Il fait froid, là, puis je m'en vais marcher là-bas, là, puis ça fait... T'es toute seule au monde, là, c'est ce qui me permet, moi, d'être bien. Celle-là, je vais le sortir. Que demander de plus dans la vie que ça, hein? Je viens de le perdre. Je viens de le perdre. Tu lis-tu ma déception? Je le savais, il sautait, je l'ai senti. C'est bol. Les habitants de ce village unique au monde pourront donc vivre et pêcher sur le fjord jusqu'à la prochaine fonte des glaces. T'as mordu? Pour vrai? Oh oui, l'as-tu fait? L'as-tu fait canne à pêche? Oui. Nous sommes à la fin du mois de janvier. Rémi et tous ses amis vont tranquillement laisser passer l'hiver. Un mois et demi plus tard, les premiers signes du printemps se font sentir. Du côté de la ville de Québec, la banquise commence lentement à se détacher des rives du Saint-Laurent. Le thermomètre affiche encore -20, mais les eaux du fleuve semblent se réchauffer.
Garde côtière, Coast Guard, bonjour. Pour le Bureau des glaces, c'est un moment crucial. Les spécialistes du climat et de la navigation ont pour mission de tracer les meilleures routes pour le trafic maritime et fluvial. Dans certaines parties du fleuve, la glace commence à fondre. Dans d'autres, le blizzard fait encore des siennes. Les vents ont fait que la glace se déplace quand même un peu et ça crée beaucoup de pression. Donc, on a quelques navires là, qui progressent avec un petit peu plus de difficulté dans le secteur là, qu'on appelle à l'est de l'île, dans ce cas-ci ici. On regarde là, la possibilité d'optimiser encore plus notre route là, pour faire passer les navires dans des conditions peut-être un peu plus faciles pour eux. Les opérations de déglaçage vont commencer. Il s'agit pour les brise-glaces de casser la banquise juste avant qu'elle ne se détache en grandes plaques. Ces plaques peuvent à tout moment paralyser le trafic maritime ou provoquer des inondations. OK. Alors que l'Amundsen est en partance pour sécuriser le passage des cargos et des ferries, un hélicoptère s'apprête à décoller de la base de Québec. Afin de mieux prédire les mouvements de la banquise sur le fleuve Saint-Laurent, le Bureau des glaces s'appuie sur des observateurs. Sainte-Pétronille, OK. Après ça, on fait route vers Port-Neuf. Parfait. 2 fois par jour, un hélicoptère survole le fleuve afin de cartographier toutes les zones sensibles. OK, est-ce qu'on peut se placer pour prendre des photos? Bien sûr. On va prendre à peu près 5 photos de la région de Port-Neuf. Est-ce qu'on pourrait, apprendre se placer de l'autre côté, avec le quai dans cette direction? Oui, absolument. C'est bon comme ça, Roger? Oui, juste passer par là, que je l'ai en face de moi. Parfait. Sur l'Amundsen, les travaux de déglaçage ont commencé. Le navire tente de se rapprocher au plus près du rivage afin de décrocher la banquise la plus tenace. Les températures augmentent chaque jour un peu plus. Si d'énormes plaques se détachent par elles-mêmes, elles deviennent alors une menace pour tout le trafic fluvial. C'est une véritable course contre la nature et contre la montre qui se joue. Thierry et les autres officiers vont donc se relayer à la barre du lever au coucher du soleil. Il y a beaucoup de cabanes à pêche, comme vous pouvez voir. Le plus gros danger pour ces gens-là, c'est de ne pas trop s'approcher de la voie déglacée, là, où les navires transitent. Puis, mais je dirais que vraiment le moment où c'est le plus dangereux, c'est au niveau du printemps, là. Quand on a des hausses de température, la glace fond, puis c'est pas rare qu'on voit des cabanes à la dérive, là. Donc les gens perdent leur cabane parce qu'éventuellement le petit morceau de glace, le petit îlot de glace qui est à la dérive finit par couler, puis la cabane coule avec. Puis, ouais, c'est ça. Tu peux t'installer parallèle, là, c'est parfait, là. Ouais, tu peux te ramener un petit peu vers la gauche, là, tu t'es déporté un peu, là. Je vois que tous les morceaux se défait bien. Puis en avant, les cracks, tout se fait bien. On est parallèle. Ça me semble bien. Avec le vent du nord et les courants de marée descendante, la banquise en morceaux se dirige lentement vers le golfe du Saint-Laurent. Dans les airs, l'hélicoptère s'assure que les opérations se déroulent sans imprévu. Le pilote poursuit sa patrouille au-dessus des ponts qui franchissent le Saint-Laurent. En général, c'est là que la glace s'accumule et endommage parfois les infrastructures. À première vue, rien à signaler. Les morceaux de banquise se déplacent normalement. Regardez ces belles glaces avec le bateau. Il y a un cargo qui passe, il y a de merveilleuses glaces, des superbes plaques.
Et c'est beau avec la lumière. Oh, c'est beau, le fleuve! En fait, je suis née tout près du Saint-Laurent, à Baie-Saint-Paul. Donc, depuis que je suis née, je suis sur les bords, sur le bord du Saint-Laurent. Et je crois que c'est probablement ce qui fait en sorte que je peux difficilement m'en passer. Joanie Ferland est donc tombée dedans quand elle était petite. Et cela n'a fait que renforcer son désir de se mesurer au grand fleuve. Elle profite aujourd'hui de sa dernière sortie sur les eaux glacées du Saint-Laurent. Mais avant toute traversée, elle prévient toujours la garde côtière canadienne. Et on prévoit être sorti pour 8 heures. Quand on est en canot à glace, on a un code d'éthique, on est une embarcation, donc on doit avoir un certain équipement de sécurité et aussi aviser la garde côtière de toute sortie, d'avoir un plan, donc les informer de quel parcours on envisage de faire, à quel moment on finit. À partir de ce moment-là, si on n'est pas rentré ou qu'ils n'ont pas eu de nouvelles, ils savent quel était le parcours et dans quel secteur ils peuvent éventuellement nous rechercher. De la roche tout droit, non? La garde côtière s'assure donc qu'aucun navire n'est en vue avant d'autoriser toute sortie. Sur le Saint-Laurent, les canots à glace sont si petits qu'ils deviennent quasiment invisibles pour les commandants de cargo ou les pilotes de ferry. Au pied de la vieille ville de Québec, le fleuve devient plus étroit et les courants accélèrent la dérive des plaques de glace. Pour les sportives, le plus grand risque serait de tomber dans l'eau et d'être écrasés entre des morceaux de banquise. C'est un privilège d'être sur le fleuve l'hiver, de voir la côte. C'est un sport d'équipe à faire entre amis, où est-ce qu'il faut se dépasser et vraiment être synchro. On se prépare en puissance! Quand on sort ici, en fait, il faut être stratégique. Il y a de la marée, il y a différents types de glace. Il faut travailler les 5 filles ensemble. Il faut donc être technique, être rapide, choisir des bonnes lignes. Cap! On ne va pas aller contre les éléments, on veut les utiliser pour s'amuser. Donc, on va s'allier avec les courants, avec les types de glace, avec le vent, la direction du vent qui va amener la glace d'un côté ou de l'autre, avec le relief, dépendamment si on est... si c'est haut, si c'est bas par rapport à la force ou en fait la décision de l'objectif de la sortie. C'est bon ça? Yes! C'est des belles conditions encore hivernales. Pour vrai, là? Alors là, on est sur une plaque dérivante, un peu comme une île, sur le Saint-Laurent. Donc on bouge légèrement parce que le courant n'est pas à son maximum présentement, il est à son minimum. Et on en profite pour prendre les premiers rayons de soleil du jour, boire du chocolat chaud, du café entre amis. Voilà, Joanie, voilà, c'est toi. C'est toi la vedette. Chin chin. Malgré les paysages enneigés et le froid qui règne encore sur le fleuve et dans le fjord du Saguenay, nous sommes au printemps. À bord de la Moonson, malgré l'ampleur du travail qui reste à accomplir, l'atmosphère se fait plus légère. L'hiver s'éloigne, le plus dur est fait. Dans quelques semaines, le brise-glace mettra le cap vers les eaux de l'Arctique pour participer à des missions scientifiques. Du côté de la baie des AA, le village de pêche blanche a disparu comme par enchantement. Seule une poignée d'irréductibles installés tout près de la rive, là où la glace est la plus solide, profite encore des dernières heures de pêche et de fête.
Dans quelques semaines, la banquise aura complètement disparu du fjord. Rémi reprendra donc son bateau pour aller pêcher. Mais il n'aura qu'une hâte, que l'hiver revienne, vite.